Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, donc 2 remarques à formuler. La première remarque sur la communication de ce rapport. Le 3 mars, on nous annonçait un ordre du jour de la Commission d'administration générale avec pour intitulé, pour ce rapport, « Conditions de mise à disposition de l'hémicycle régional à des tiers ». Ce rapport, qui ne nous est toujours pas communiqué à ce moment-là, ne visait donc pas la métropole du Grand Paris. Le 8 mars, on découvrait que son intitulé se transformait ainsi « Conditions de mise à disposition de l'hémicycle régional à la métropole du Grand Paris », sans que les conseillers régionaux puissent encore prendre connaissance de ce rapport. Lors de la conférence des présidents du 8 mars, ce rapport n'était toujours pas disponible, mais vous avez souhaité, Madame le Président, en parler, d'après vos propres termes, la métropole du Grand Paris qui ne dispose pas d'hémicycle a loué jusqu'à présent l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, au Palais d'Iéna et souhaiterait louer notre hémicycle. Vous proposiez donc, mardi dernier, de louer l'hémicycle régional uniquement à la métropole du Grand Paris, à des conditions tout à fait exceptionnelles, c'est-à-dire des conditions matériellement supérieures, mais financièrement inférieures aux conditions de location du CESE national. Comme vous le disiez vous-même, ils sont facturés 15 000 € par le CESE. Les élus régionaux ont finalement reçu ce rapport jeudi soir dernier, la veille de la commission des finances, et vous proposez dans ce rapport un montant de location de 10 000 €. 10 000 €, donc un vrai cadeau, en quelque sorte. Alors, Madame la Présidente, pour des conditions qualitatives bien supérieures, pourquoi ne pas proposer 15 000 €? De plus, ce rapport s'avère incomplet, puisque l'article 3 du présent rapport annonce une convention d'utilisation définissant ses modalités de mise en œuvre, convention qui reste cachée. D'ailleurs, sans cette convention, Madame de la Gontrie décide en toute logique d'écarter ce rapport de la commission des finances qu'elle préside. Deuxième remarque, cette fois-ci sur le fond, il va falloir choisir entre la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. Je sais bien que différentes tensions traversent votre majorité sur ce sujet, alors que, Madame la Présidente, vous dites combattre la métropole du Grand Paris et vouloir sa suppression en des termes sans ambiguïté, et que, je vous cite, il serait encore temps d'abandonner ce projet. On peut alors légitimement se demander pourquoi lui donner des gages. Soit l'opération est purement financière, alors nous vous demandons de fixer le bon loyer sans favoritisme, soit l'opération est politique, et nous attendons de votre part une clarification sur votre positionnement par rapport à la métropole du Grand Paris. Je vous en remercie.